Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc du livre Les Changements, le I Ching. Bienvenue dans l'unité de l'humanité en portrait énergétique où je vous transmets cette connaissance sacrée et vivante. Puisque tout est énergie, aujourd'hui nous allons parler de l'énergie 20 regardée de Victor Hugo, 1802-1885. Je commence par vous donner ma liste de devinettes des personnes qui ont vécu ou qui vivent dans cette énergie 20 regardée. En Italie, on a Dante et Pétrarque à la Renaissance italienne, Albert Dürer et Goethe en Allemagne, Goya et Picasso pour l'Espagne, Rabelais et Chateaubriand, Shitao en Chine, Hokusai au Japon, Cézanne en Provence, Giacometti, Neruda, Yann Arthus Bertrand qui a commencé par la peinture, Vincent Munier à la photo, Sting, Hayon, Nicolas Doménac, Andy Warhol et au féminin on a Simone de Beauvoir et Annie Ernaux, Lucie Caruso et Gabriel Isis. On constate que ce sont tous et toutes des artistes. Je n'ai pas choisi et je n'ai pas trié cette liste. Ils et elles sont presque tous et toutes des artistes avec de multiples talents. Écriture, poésie, dessin, peinture, gravure, sculpture et quelques-uns, tout cela à la fois. Ils ont aussi en commun d'avoir tous ou presque tous vécu l'exil. Par exemple, Picasso et Giacometti en France, Goya à Bordeaux, Dante hors de Florence, Pétrarque en Avignon, Chateaubriand en Belgique, en Angleterre, aux USA, si c'est un voyage, Hugo en Belgique, à Jersey, Guernesey, Neruda partout sauf au Chili, très tardivement il a pu y revenir, pour y mourir notamment, etc., etc. Cette énergie 20, regardez, est composée en bas de la Terre et en haut du vent. La réunion de ces deux éléments produit l'image le vent circule et agit au-dessus de la Terre. Le dessin des citrets représente un belvédère, comme l'Arc de Triomphe à Paris, du haut duquel on peut observer, voir, contempler les perspectives des 12 grandes avenues et depuis lequel, en plus du lieu historique, on peut multiplier les regards et changer les points de vue. Je vous montre le dessin des citrets. Normalement, on comprend que c'est un belvédère, et donc belvédère, ça veut dire le regard regardé. Depuis le haut, là-haut, on voit tout. C'est ça l'idée. On peut multiplier les points de vue. Alors, c'est pourquoi, pour présenter cette énergie 20 regardée, Javary et Faure écrivent « Regarder, c'est élever son point de vue, plus que contempler ». Alors, contempler, là, ils sont en train de critiquer la traduction de Richard Willem. Plus que contempler, c'est se défaire d'un regard ordinaire et remettre en jeu sa manière habituelle de considérer les êtres et les situations. Fin de citation. Je naissais ce siècle avait 2 ans. Victor Hugo est né à Besançon en 1802 et mort à Paris en 1885. Après des funérailles nationales, son cercueil est exposé sous l'Arc de Triomphe, puis transporté au Panthéon. D'accord. Revenons quelques pas en arrière. À 14 ans, donc on est en 1816, l'adolescent écrit, Victor Hugo, « Je veux être Chateaubriand ou rien ». C'est une projection énergétique. Il faut se souvenir qu'en 1816, c'est Chateaubriand, l'écrivain français vivant le plus illustre. Pour beaucoup, Victor Hugo deviendra le plus grand écrivain ou poète français, etc. Je ne rentre pas là-dedans, ça ne m'intéresse pas. On a tous lu Victor Hugo à l'école, au collège, au lycée. On sait que c'est un écrivain, un poète, un romancier, un dramaturge, un dessinateur, un homme politique et un père endeuillé qui a expérimenté le spiritisme de son époque. À l'été 1843, il apprend par les journaux que sa fille Léopoldine s'est noyée. Inconsolable, il publie Les Contemplations, un recueil de poésie en 1856 qui sort à Paris et à Bruxelles. Grâce au Yiking, je peux vous montrer une nouvelle clé de lecture de l'œuvre, de la vie de Victor Hugo et des contemplations. L'étude de l'idéogramme Guan, qui nomme cette énergie 20 regardée, définit 9 regards différents du poète et que l'on retrouve dans chaque contemplation. Chaque contemplation développe un ou plusieurs de ces 9 regards du poète hibou qui perçoit l'invisible.
C'est ça qui se passe dans les contemplations. Je nomme ces 9 regards, et je l'illustre d'un exemple. Ces 9 regards sont regarder au loin, observer d'un lieu élevé. C'est ce qu'on vient de dire sur le belvédère. Par exemple, c'est Hugo qui écrit La légende des siècles. Il regarde l'ensemble de l'histoire et il jette son regard dessus. C'est publié entre 1869 et 1873. C'est beaucoup de travail et c'est un chef-d'œuvre. Deuxième sens de ce deuxième regard, contempler et examiner. Par exemple, ce sont les contemplations, recueil de poèmes donc publié en 1856. Parcourir et visiter un pays. Donc en commun, ceux et celles de ma liste de devinettes adorent tous voyager, tous et toutes. Pour Hugo, par exemple, en 1840, il visite la vallée du Rhin avec son amoureuse et il écrit un journal de route, Le Rhin. Bon. Quatrième regard, aspect, vue, apparence. Par exemple, ce sont Les Misérables, roman publié en 1862, où il jette son regard sur la société française, entre autres. Cinquième regard, juger, conjecturer, deviner. Par exemple, il écrit un pamphlet, Napoléon le Petit sur Napoléon III en 1852. Par exemple, autre exemple, il écrit L'histoire d'un crime en 1877-78. Sixième regard, conception, point de vue, idée. Par exemple, le dramaturge expose sa conception du théâtre dans sa célèbre préface d'Hernani. Autre exemple, avec l'homme politique, puisqu'il s'agit d'idées, le député Hugo démissionne en pleine séance en 1870. Faire voir, faire connaître, instruire, informer. En 1848, Hugo fonde un journal, c'est L'Événement. Regard 8, lieu élevé d'où l'on peut voir de loin. Exilé pendant 20 ans, dans sa maison de Guernesey, il écrit « À la vue surplombant l'océan Atlantique » et ça l'inspire beaucoup. Neuvième regard et dernier, monastère, temple taoïste. Ici, on doit se rappeler plutôt qu'en 1831, il a publié Notre-Dame de Paris. Je conclus par un petit quatrain divinatoire. 20. Victor Hugo, grand écrivain, regardez. L'artiste complet, le politique exilé, hibou en vision des contemplations, les points de vue du poète en action. Et vous, vous vivez dans laquelle des 64 énergies ?